Cher Sagittaire, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de février 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Sagittaire? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Verseau. Pluton, la planète du Scorpion, est arrivée depuis le 21 janvier, a quitté le Capricorne et est arrivée dans le signe du Verseau. Mercure, la planète de l'intelligence, la planète comme ça des contacts et de la communication, rentre également le 5 dans le signe du Verseau. La nouvelle lune le suit le 9. Hein, et puis ensuite, les amants du zodiaque, Mars et Vénus, sortiront du Capricorne pour arriver dans le signe du Verseau en milieu de mois. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont les valeurs du Verseau? Le Verseau est un rebelle dans l'âme. Le Verseau est extrêmement indépendant. Il est un petit, comme ça, Géo trouve tout. Ce sont des très bons informaticiens. Il y en a beaucoup dans cette profession. Tout ce qui est technologie, tout ce qui est Internet, les réseaux sociaux, c'est le Verseau qui crée plus ou moins cela. Nous sommes vraiment sous ces valeurs-là, évidemment. Il faut ne jamais oublier la chose la plus importante du Verseau, c'est sa rébellion. C'est le côté humaniste, certes, mais c'est son côté un peu, voilà, un rebelle et révolutionnaire. Donc ça, il faut vraiment y faire très attention quand il y a autant de planètes dans un signe aussi libre que le Verseau. En tout cas, tout ce mois-là, nous allons être sous cette domination-là, donc sur la liberté. Mais pour vous, amis Sagittaires, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est qu'effectivement, toutes ces planètes qui rentrent dans le signe du Verseau vous apporte un peu comme le Scorpion, hein, une envie de liberté, une envie que voilà, on ne vous colle pas, une envie d'avoir ce que vous désirez, et peut-être que même dans votre couple, vous allez vouloir que ça soit un petit peu plus léger, un petit peu plus, voilà, un peu plus rebelle, aussi simple que ça. Attention quand même, hein, amis Sagittaires, parce que vous avez quand même le 14, et il faut quand même faire attention à ce côté un petit peu autoritaire, parce que je l'ai bien noté, du 14 au 25, il y a Vénus, Mars, parce que 14 au 25, Mars et Vénus sont déjà dans le signe du Verseau, hein, plus avec Pluton, qui est la planète de la transformation, à vous disputer comme ça avec votre conjoint, ou alors à imposer ce que vous voulez, ou alors tout d'un coup vous êtes jaloux alors que vous voulez être indépendant, enfin ça va pas ensemble. Donc tout ça, il faut faire attention parce que souvent, quand vous avez Vénus, Mars, Pluton comme ça qui font une conjonction dans un, vous risquez que votre conjoint lui vous dise ciao bye bye quoi. C'est faut faire très attention à cette et c'est du 14 au 25 donc ça dure quand même pas mal de temps. Donc à faire attention. Le mois dernier, vous étiez tout feu, tout flamme, ok, et puis là, tout d'un coup, vous imposez un peu vos directifs sans faire franchement attention à l'autre. C'est pas vos habitudes, mais je pense que cette liberté et cette rébellion du Verseau et toutes ces planètes dans ce signe-là, eh ben, a tendance à vous rendre un peu, à vous dire que vous pouvez être mieux seul que mal accompagné, voilà, vous dire des phrases comme ça, ou de dire oui, ben, je m'en vais, je pars ailleurs. Bon, tranquille, ami Sagittaire, là, voilà, c'est les planètes, et puis surtout, entre le 14 et le 25, c'est souvent un être que vous aimez qui risque de partir. Alors, à faire attention, hein, gardez ça dans votre tête, hein, ami Sagittaire, parce que autant le mois de janvier, voilà, le mois de décembre était votre mois, le mois de janvier, il y avait encore un peu de planètes un peu chez vous, qui sont partis après dans le Capricorne, ça a été encore pas mal, mais là, ça bouillonne un peu, surtout au niveau des amours, vous exigez, vous voulez, vous tapez du pied, la personne en face, elle va se dire que là, ça va pas le faire du tout. Elle vous a connu d'une certaine façon, il est hors de question que vous transformiez en tyran. Et donc, automatiquement, surtout, ça sera surtout fais ce que je te dis et pas ce que je fais. Donc là, c'est pas possible du tout. À faire attention. Au niveau professionnel, pareil, les énergies du mois dernier ont dû vous donner une confiance en vous, voilà, où tout d'un coup, vous savez à peu près où est-ce que vous allez vous diriger, et vous en êtes ravis, et j'en suis ravie aussi pour vous. Mais là, il faut faire attention parce que ça, vous avez pris une grosse confiance en vous, et puis tout d'un coup, c'est pareil qu'en amour, vous imposez pas votre loi, mais ce que vous désirez. Et puis vous ne le dites pas avec beaucoup de diplomatie. Voilà, vous exigez ça.
Attention, amis Sagittaire, on vous adore, les gens adorent le Sagittaire, d'accord? Cette façon d'avoir la foi en lui et aux autres. Mais là, tout d'un coup, on commence un peu à vous critiquer, à se dire que là, c'est pas possible un comportement comme ça. Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous avez changé et que vous allez rester comme ça sur plusieurs mois? Ou alors, ce n'est juste qu'un cap? Parce que autant l'entrée de Mercure en Verseau, le 5, effectivement, vous pourriez, bah voilà, vous voulez revendiquer quelque chose, gagner mieux, avoir un autre poste, un autre bureau, voilà, patin couffin, on demande toujours quelque chose dans le monde du travail. Donc là, ok, mais là après, du temps que les gens se disent, oui, il nous a mal parlé quand même, qu'est-ce qu'il a, ou qu'est-ce qu'elle a, à être comme ça, très directif. Et lors du temps que ça, il se pose des questions sur vous, je vous dis, dès le 10, vous avez Mercure et Jupiter, qui est quand même votre planète, ami Sagittaire. La chance que vous avez de retomber systématiquement sur vos pattes, c'est Jupiter qui vous l'apporte. Et donc là, le fait que Mercure et Jupiter sont en carré, le 10, et ben là, c'est plutôt des critiques que vous allez avoir. Les gens vont dire, mais attends, tu changes de ton, pourquoi tu nous demandes ça? Enfin, en quel honneur tu aurais le droit de faire ça? Et c'est pas parce que vous le méritez pas, c'est juste parce que vous vous êtes mal exprimé et que vous n'avez pas été diplomate. Et du coup, ils vous en veulent et du coup, ils vous disent non. Et comme ils sentent votre impatience, votre énervement, bah, presque ils le font exprès, quoi. Donc, Amis Sagittaire, c'est un mois vraiment où je pense que tous les astrologues ont dû dire piano, piano, comme un peu comme le Scorpion. Mais vous, c'est beaucoup plus dangereux parce que là, vous vous montez au créneau pour exiger des choses. Et puis, vous savez, c'est toujours la même chose, hein. On peut dire tout, mais il suffit de savoir tourner bien sa phrase pour que ça passe, tout simplement. Donc, à faire attention, vous êtes tellement aimé que les gens ne vont pas très bien comprendre ce qui vous arrive. Attention à vous. Donc, au niveau financier, ben, c'est pareil, je vous dis, vous voyez le Scorpion, vous allez me détester sur ce mois-là, parce que c'est des mois qui sont assez difficiles. Parce que la rébellion du Verseau, ben, vous fait écho à vous, aussi simple que ça. Et du coup, ben, vous aussi, vous vous rebellez, vous exigez, vous voulez changer, etc., etc., qui fait que, voilà, mais la seule souci, c'est que quand Mercure fait un carré, Mercure c'est l'intelligence, et ben, votre intelligence vous fait faux bond. Et du coup, vous demandez les choses en tapant sur la table, alors que d'habitude, vous arrivez en rigolant, en faisant passer un petit message, voilà. Et voilà, et ça arrive dans de très bonnes conditions. Là, c'est pas le cas du tout. Et c'est plutôt agressif. Donc, attention à vous, amis Sagittaire. Côté finances, eh ben, c'est pareil. S'il vous plaît, amis Sagittaire, votre carte bleue, laissez-la à la maison, planquez-la dans un coffre, mettez-la dans le frigo pour qu'elle soit bien gelée. En tout cas, faites attention parce que vous allez être centré. Comme vous n'êtes pas très bien en amour, vous reprochez des choses à votre conjoint qui se révolte elle aussi, hein, ou lui aussi, hein. Au travail, c'est pareil. Vous voulez changer des choses, mais vous y prenez mal. Du coup, les autres en face se rebellent et vous allez vouloir regarder un peu sur Internet pour vous évader, hein. Vous savez, Sagittaire et les grands espaces. Donc peut-être et être tenté à acheter quelque chose ou à dépenser son argent dans quelque chose que vous n'aurez plus envie le mois prochain, par exemple, ou dans 2 mois, quand tout le monde sera dans le signe du bélier, voilà, et qui est un ami à vous, qui est un signe de feu, et qui tout d'un coup va vous donner une pêche, une envie, voilà, ce qui n'a rien à voir avec l'état d'esprit où vous êtes là actuellement. Attention donc à votre carte bleue, voilà, et à vos dépenses. Au niveau de votre santé, ben, le soleil en verso jusqu'au 19 plus Mars en verso à partir du 13. Bon, là vous avez la pêche, mais vous êtes agacé nerveusement par le comportement de votre conjoint, par le comportement de votre direction, et tout ça. Alors, il suffit, en plus, vous avez acheté un truc sur Internet qui ne vous plaît pas, tout compte fait. Bon, ben, nerveusement, vous allez être vraiment fatigué. Alors, je vous dirais, comme le Scorpion, allez faire du sport, allez vous défouler. Voilà, le Sagittaire est un très bon coureur. Voilà, c'est des marathoniens en puissance. Donc, allez courir, allez faire du sport. Voilà, juste pour dégager toute cette énergie où vous êtes en désaccord avec les autres, alors que généralement le Sagittaire est l'être qui rassemble tout le monde et pas qui divise. Donc,
attention, n'oubliez jamais que Pluton est la planète du Scorpion. Donc à se méfier, ce n'est pas votre planète, vous, c'est la chance, l'opportunité, voilà, la joie de vivre, voilà. Alors que là, on vous reconnaît plus et on a peur que vous deveniez comme ça, voilà, voilà, sur toute l'année 2024 et ils vont se poser des questions sur vous. Donc piano, piano, on ralentit. Le mois prochain, on rentre dans le signe du Poisson, tout doux. Ensuite, c'est le Bélier et toute la fougue du printemps. Donc voilà, là, c'est juste ce côté un peu rebelle qui fait écho. Voilà, et un écho voilà, que les gens en face prennent pour de l'agressivité et pas pour une rébellion, pour mettre les choses mieux en place pour vous. Ils voient ça plutôt comme quelque chose où vous leur reprochez quelque chose, alors que vous êtes en train de parler peut-être d'un ensemble et les gens prennent la critique pour eux tout seuls. Donc, à faire attention, amis Sagittaires. En tout cas, moi, je vous souhaite de vous calmer, de comprendre un peu ce que j'ai dit. Je sais que vous allez me détester, mais je vais jusqu'au bout. Voilà. J'espère que vous allez avoir ce côté rebelle, mais pour pouvoir peut-être le 14 février emmener votre compagne ou votre compagnon dans un endroit un peu qui sort de l'ordinaire. Hein, voilà, vous avez l'habitude d'aller dans les gros restaurants, ben allez dans un petit qui est super bon, où il n'y a que 3 tables, mais où vous allez vous régaler, bref. Sortez un peu de votre zone de confort comme ça, mais voilà, n'essayez pas de changer la personne en face. N'oubliez pas, on est dans le mois de la rébellion, elle aussi, ou lui aussi, il devient rebelle. Et lui aussi, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il a, quoi. Donc, attention sur ce mois-là. Voilà. Comment terminer? Likez, partagez et commentez, amis Sagittaires, même si je sais que vous devez être par mon et par vos et que vous ne faites pas beaucoup de commentaires. C'est pas la spécialité du Sagittaire de commenter, mais je lance quand même ma petite bouée dans la mer. Commentez, commentez, commentez et merci beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance et à moi-même. Et on se retrouve le mois prochain quand tout sera beaucoup, beaucoup plus doux. Ciao, amis Sagittaires!